Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, je ne comprends pas. Adjoumani, là, il est sorti, c'était pourquoi? Il a fait ça, c'était pour plaire à qui? Parce que quand il voit la photo que j'ai mise là-haut, là, il y a plein de détails qui nous échappent. Et moi-même, j'étais étonné de voir tous ces petits détails-là sur cette photo. Mais la question que je me pose, pourquoi il a fait ça, mon tonton Adjoumani? D'après toi, tu as vu mon papa ado. Tu as vu le papa ado le 13, tu avais dit. Et maintenant, tu as attendu jusqu'à plus tard pour venir nous publier une photo. Et la photo que tu nous as publiée, et quand tu regardes sur la photo, il y a plein de détails. Déjà, tu as arrêté. Quand on regarde ta cravate, à un moment, on voit l'épingle. Mais ta position, l'épingle a disparu. Mon papa ado portait une bague. Et on regarde après, la bague aussi a disparu. Mais c'est vous-même là, vous mettez le doute dans le cœur des Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Ça t'a piqué, tu es sorti et tu as montré un cadre en faisant croire que non, tu as rencontré mon papa ado. Même si c'était vrai ce que tu es en train de dire. Mais pourquoi tu as attendu des jours après, pendant des jours pour publier la photo? Et tu ne l'avais pas fait rapidement pour faire taire aux gens toutes ces spéculations qui tournent. Pourquoi vous, le RDM, vous aimez distraire les gens? Tu as vu maintenant, non, mon tonton Adjoumani? Les gens sont allés chercher jusqu'à maintenant te montrer de A plus B que ta photo que tu as publiée là, c'est les conneries que tu as publiées. Tu as vu? Pourquoi même vous faites ça? Vous voulez démontrer quoi? Que vous aimez papa ado plus que lui-même. C'est méchant, hein, ce que vous faites. C'est méchant. Voilà. Personne ne souhaite quelque chose de notre papa ado. Hein. Ceux qui le disent là, ceux que eux-mêmes là, il y a un problème. Ou ceux qui le font là, eux-mêmes, il y a un problème. Parce que on vit, on est, on devient jeune, on devient adulte. Et sur cet état, on ne peut pas devenir ni pierre. Tôt ou tard, nous tous sommes un chat. Donc, ceux qui souhaitent le malheur de quelqu'un, ça, c'est pas bon, c'est pas de la politique qu'ils font. Comme l'a dit Kone Katina. Cette parole qu'elle a dit, j'ai bien aimé. Il dit, j'attends d'ici, par là, que les gens, plein de personnes qui souhaitent la mort de notre papa ado. Non. Nous, il doit rester là pour qu'on le combatte. Parce que c'est pas, je l'avais déjà dit, que ce n'était pas la politique du président Laurent Gbagbo de souhaiter un djali de quelqu'un. Que non, il doit être là pour qu'on lui dise ce qui ne va pas dans le pays. C'est ça la politique. Maintenant, toi, Adjoumani, toi, tu sors et tu nous montres des photos où il y a plein de choses qui manquent. Tu as dit toi-même, tu t'es mis dans ton propre piège. Tu t'es fait attraper toi seul. Mon tonton, la prochaine fois, avant de sortir, il faut bien réfléchir d'abord. Parce que les Ivoiriens, là maintenant, ils n'ont plus d'oreilles. C'était cette petite partie-là que je voulais dire. Je vais continuer sur cette vidéo. Ouais. Pays là, il faut voir pour croire. Il faut voir pour croire. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, ça met même froid au dos. Ouais, c'est ça. Ça met froid au dos. Je vais mettre cette photo-là. Comme le monsieur là, il est sorti, il a commencé à parler. Il fallait que tout le monde publie cette photo.
pour que ça aille loin. Bon, ce monsieur-là, dans son parler aussi, il a fait appel aux autorités, il a fait appel à beaucoup de personnes. Donc, si nous aussi, on peut en parler pour publier cette photo, pour que les gens viennent en son aide, c'est aussi bien. La dame que vous voyez, on dit, elle allait dans un funérail, dans un village pété, d'après eux-mêmes, dans son récit, ce que le monsieur là disait. Et la dame là, arrivée à une certaine heure, elle a eu froid. C'est pas pays là, c'est pas pays là. C'est-à-dire, Djali même est devenu très facile maintenant qu'on ne comprend plus rien. Donc, la dame là, elle avait froid. Donc, elle a dit à ses soeurs que elle va aller à la maison prendre un pull rapidement et venir les rejoindre. Et c'est ainsi qu'elle est partie. Il était 22h, 23h, minuit. Bon, eux se sont demandé que elle n'allait pas revenir, elle allait dormir, mais le lendemain matin, elle allait venir les rejoindre là. Donc, elles ne se sont pas inquiétées. Le lendemain matin, la boula n'est pas venue. À midi, on laisse le repas. Comme c'est la dame là, c'est la plus grande, donc ces petits soeurs ont dit, ah non, on va aller chercher la grande soeur. Elle va partager la nourriture, comme ça on mange. Parce qu'on ne peut pas partager la nourriture derrière elle. Eux, ils vont à la maison et cherchent la dame, ils ne la trouvent pas. Et la dame, on l'a retrouvée d'après son récit. C'est aux environs de 18h, ils ont vu qu'elle a déjà. Mais ils ont un fleuve là-bas. C'est vers là-bas, elle a déjà. Maintenant, le souci est que ceux qui sont venus récupérer, c'est-à-dire le corps de la dame là, d'après le monsieur, hein, ils ont pris les trucs, les vêtements, tout ça, ils ont pris pour brûler. C'est-à-dire, ils n'ont pas laissé d'indices. Et ils ont pris le corps de la dame sans que les pompiers arrivent. Vous-même, vous voyez dans les films, quand quelqu'un déjà, il y a les policiers, les pompiers qui arrivent pour un constat, tout ça, avant que le truc, et on le prend. Mais les gens, ils n'ont pas attendu ça, ils sont venus, ils ont récupéré le corps d'argent de la dame là. Ils sont allés mettre ça dans une morgue privée. Donc le monsieur que vous voyez là, la photo que j'ai mis là, il a commencé à appeler les autorités, il dit qu'il faudrait qu'on partage cette vidéo pour qu'on les vienne en aide parce que c'est pas normal. C'est-à-dire s'il y avait quelque chose, ils ont effacé tout ça, que c'est pas normal. Eux, ils veulent voir clair dans cette histoire. Donc voilà pourquoi j'en parle. Mais moi, je vais donner un peu quand même ma petite conclusion. Mais depuis quand même on tient les gens comme ça, bête. Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait quoi? À qui? Où elle est là? Quel genre de règlement de compte? Elle est déjà âgée? Où elle est dans quel business? Où elle a vu un truc? Même si elle avait vu un truc, elle ne pouvait pas voir même là. Elle va connaître quoi même dans l'histoire de ça? Une dame qui quitte son village pour aller dans un funérail, histoire. Elle a déjà comme ça là-bas gratuitement. Je n'ai pas dit à l'époque, il n'y avait pas les Djali, hein. Mais maintenant là même, là, c'est trop. On attend ici quelqu'un, on attend ici quelqu'un, on attend ici quelqu'un. Le pays l'a fait peur. Il fait vraiment peur. Ah. En tout cas, il y a quoi à la famille? J'espère qu'ils vont trouver le coupable très rapidement. Parce que c'est vraiment pas joli à voir. C'est d'attendre ces gens de trucs. Maintenant, bien avant de finir, je mets cette photo. 2 jours là, je ne sais pas les gens là, ils ont quoi. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas rester tranquilles et réfléchir. Quelqu'un a mis ça. J'ai mon tonton là. Mon tonton là, il est assis. Il est concentré à un truc. Lui, il est en train de regarder, en train de réfléchir. Voilà ce que les gens là disent. C'est les gens comme ça là, il faudrait que vous allez attraper pour les mettre en cabane. Mon tonton, vous voyez sa photo, non? Voilà. L'ASPR, c'est mon tonton l'ASPR. Voilà ce que les gens écrivent.
Photo récente de l'aspect ruminant de son état. Proche de mon papa ado. Yeux hagards, regard vide, tout portant à croire que son visage exprime une tristesse indicible. Indicible. En langage ivoirien, on dit il pleure dans sa gorge. Que cache-t-il aux Ivoiriens? La question reste posée. Et puis il a mis maintenant non au 4e mandat. Donc quand toi tu écris ça, toi tu penses que mon tonton là, Spire, là, il peut pas penser à autre chose. Hein? Donc lui il a un regard comme ça veut dire quoi mon papa Ado Adja? Pourquoi vous-même vous faites comme ça? Vous avez quel problème? Bon, tonton là, Spire, j'espère que ça va. Hein? Parce que toi aussi tu es assis là comme ça, là, on dirait quelqu'un qui a perdu au moins des millions. Bon, tu peux être aussi concentré. Donc ça peut être aussi ça. Papa Ado te fait un gros bisou, bonne journée, bye.